Chers amis, bonjour. J'entendais, enfin je regardais Delphine Orvillers hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui parlait du messianisme. Alors le messianisme, c'est comment dire, c'est une tendance qui veut que il y ait que des gens, on va dire des gens, des personnes, se présentent comme étant le Messie. Alors chaque année, dans les hôpitaux psychiatriques, il arrive régulièrement des gens qui se prennent pour le Messie. Voilà. Donc c'est intéressant qu'elle en fasse la remarque. Bon, mais moi je vais reprendre mon ouvrage sur la toxicité des livres sacrés. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui sont en Seine-Maritime et qui souhaitent l'avoir absolument, je ne sais pas si vous pouvez l'acheter sur internet, je suppose que oui. Peut-être qu'un jour je vais arriver à toucher mes droits d'auteur. Mais sinon il y en a un ou deux exemplaires à la FNAC à Yvetot et il y en a chez le marchand de journaux à Pavilly. Voilà, ça c'est pour ceux du coin. Donc je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « Un prophète doit-il obligatoirement être exemplaire ?» Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens célèbres, certains sont morts, d'autres sont encore vivants, qui font l'objet d'un tel culte que ça se rapproche du fait religieux et du Messie, etc. Je pense par exemple à Maradona, à certaines stars comme Bob Marley qui est mort lui, mais Victor Hugo par exemple, Victor Hugo fait l'objet d'un culte, je ne sais plus où est-ce que c'est exactement. Bon, Victor Hugo était croyant, hein, mais je pense que c'est certainement moins toxique au sujet de Victor Hugo qu'au sujet d'autres, mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Mais je veux dire que ça va au-delà de la personne qui se prétend être un messie. C'est quelquefois, il y a des gens qui sont même extrêmement admirés et font quasiment l'objet d'un culte alors qu'ils ne l'ont pas voulu quelquefois. Ça peut se produire aussi. Donc au sens large, allons-y. Un prophète doit-il obligatoirement être exemplaire ? Il ne doit pas l'être, mais doit avoir conscience que sous l'angle de l'identification, alors, étant regardé, puis surtout ensuite adulé parce que perçu comme l'homme ou la femme providentielle, alors la responsabilité qui lui incombe est immense, ou serait immense. Selon cette idée, alors, il est bon autant que possible qu'il soit, selon la chanson de Enzo Enzo, quelqu'un de bien. L'homme ou la femme providentielle est un leurre, une chimère, c'est un fait. Mais la nature humaine est faite ainsi. Elle a besoin toujours, et pas uniquement pendant l'enfance et l'adolescence, de figures qui seraient censées représenter une forme d'idéal, un chef ou une chef. Je vois aucune raison qui justifierait que les femmes en soient écartées. Ils sont donc pour cette raison d'identification, qu'ils en soient conscients ou non, une énorme responsabilité. Ils ont, et non pas ils sont, ils ont. Oui, je parle bien là aussi d'inconscient, parce que cette histoire d'identification imprègne nos constructions de façon beaucoup plus forte encore par l'inconscient que par le conscient. De façon consciente, par contre, et donc qu'on maîtrise plus facilement, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant « donner l'exemple », tout bêtement. Ce processus d'identification largement sous-estimé, ou en tout cas rarement abordé dans le milieu psy, est absolument fondamental parce que depuis le début des religions, il est à l'origine d'énormément de travers et je dirais même de perversions qui, aujourd'hui encore, sont reprises comme référence et comme argent comptant par certains dignitaires religieux dans l'islam notamment, face aux croyants qui voient ainsi comme parfaitement légitime le mariage de jeunes enfants, la pratique de la pédophilie, du meurtre ou de l'inceste, pour ne citer que ces perversions-là. C'est très exactement sous l'angle de l'identification que fonctionnent toutes les stratégies des mentors toxiques qui pratiquent par le phénomène d'emprise psychologique, comme on peut l'observer dans le cadre du djihadisme, qui n'ont jamais eu, faut-il le rappeler, le monopole de la manipulation mentale. À ce titre, hélas, l'exemple du prophète dans l'islam est effectivement toxique dans l'exemple qu'il donne, par son parcours personnel. Encore faut-il rappeler qu'en aucune façon, les musulmans d'aujourd'hui ne sont responsables ni de ce qui est écrit dans le Coran, ni de la culture dans laquelle ils sont nés, pas plus que n'importe quel autre croyant ne l'est pour un autre culte. Moi, par exemple. Voilà. Exemple. Le roi Salomon. Le roi Salomon à l'origine du judaïsme.
ce dernier, cité dans le Coran, empreint de sagesse vers la fin de sa vie, jugeant lui-même son propre cheminement, remet en cause l'ensemble de son parcours et de ses choix personnels.